Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens prier en nous. Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse nos cœurs du feu de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répondit, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivaient à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'était hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre la quitta. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus avait accompli lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver en cet instant du partage de la parole de Dieu. Bon temps de carême à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mars 2024 et nous bénissons Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. L'Église ce matin fait mémoire de Sainte Rosine. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce qui ressort de ma méditation pour l'évangile de ce jour. Nous sommes avec Jésus ce matin à Cana, là où il avait opéré son premier miracle en changeant l'eau en vin. Le fonctionnaire royal a sans doute déjà entendu parler de lui. Alors il saisit l'occasion heureuse de la présence de Jésus en ces lieux pour faire sa demande. « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Mais Jésus n'y alla pas et dit seulement une parole. Le fonctionnaire qui désirait auparavant que Jésus l'accompagne au chevet de son fils malade a finalement cru en la parole de Jésus. « Va, ton fils est vivant. » Et c'est ce qui advint. Bien-aimés dans le Seigneur, par la merveilleuse puissance de Jésus, le Fils est sauvé par la foi de son Père. Comme nous pouvons le constater, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui guérit, c'est la foi en Jésus-Christ
qui fait accueillir le salut de Dieu et qui fait toutes choses nouvelles dans nos vies. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui traverse des moments difficiles en cet instant de ne pas perdre espoir, mais qu'à l'instar du fonctionnaire royal, d'inviter le Christ Jésus chez lui et il verra la gloire de Dieu. Qu'il vous comble de sa bénédiction tout au long de cette journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.